TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Il sera de plus en plus sollicité fonction de l'évolution du monde et des contingences actuelles. Le numérique dans l'éducation, le ministère de l'enseignement technique et de l'artisanat au Togo se prépare et forme les administrateurs de son environnement numérique. On en parlera dans ce journal. Gratuité des frais de scolarité au collège et au lycée, prise en charge également par l'État togolais des tranches sociales de nos factures d'eau et d'électricité pour le mois d'août. De nouvelles mesures d'allègement des conditions économiques pour les populations pour ne pas exacerber les inégalités. Vos réactions dans ce journal. Et puis la dédicace de ces deux ouvrages parus samedi à Lomé, Donne-toi des ailes et Galerie, paru chez Aoudi, les auteurs de jeunes élèves et étudiants lauréats du concours national de nouvelles. Vers la fin de ce journal, nous vous présenterons donc les temps forts de cette cérémonie de dédicace. Alors, les ministères en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat forment depuis ce lundi les administrateurs des environnements numériques de travail des établissements de son ressort. Chaque membre donc de la communauté éducative pourra accéder avec plus d'efficacité via un point d'entrée unique et sécurisé à un bouquet de services numériques en relation avec ses activités. Lancement ce lundi avec Yazna, avec plus donc d'explications. Cette session de formation vise à redynamiser un vaste programme présidentiel lancé en décembre 2014. Doter les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle ainsi que les lycées scientifiques du Togo d'environnement numérique de travail. Il s'agit de portails numériques éducatifs permettant à chaque membre de la communauté éducative d'un établissement d'accéder via un point d'entrée unique et sécurisé à un bouquet de services numériques en relation avec ses activités. Démarré avec 2 établissements pilotes, le programme touche aujourd'hui 12 écoles. Cependant, il peine à prendre de l'ampleur escomptée, d'où cette rencontre de renforcement de capacité des administrateurs de ces plateformes éducatives. C'est révélé que ce corps a connu un renouvellement ces dernières années. Mais malheureusement, les administrateurs ENT n'ont pas été formés comme il se doit avant de les lancer sur le terrain. Et ça fait que ils n'ont pas les capacités techniques qu'il faut pour prendre en charge tout ce qu'il y a comme service offert par les environnements numériques de travail. Pendant 5 jours, ces administrateurs vont se familiariser avec les techniques d'installation, d'exploitation et de maintenance du matériel ainsi que des équipements mis à la disposition des établissements. Ils vont également acquérir des compétences relationnelles et pédagogiques ainsi que des outils nécessaires pour une gestion performante des plateformes numériques. L'enjeu est à la taille des ambitions du gouvernement dans le secteur de l'enseignement technique et de l'artisanat. Aujourd'hui, beaucoup de cours ne sont pas en présentiel. Beaucoup de cours sont sur les réseaux et autres, le Zoom. Et donc, à cause de la Covid, même en dehors de la Covid, il faut donner la possibilité à nos apprenants d'avoir les cours quand ils veulent et où ils veulent, de partager, de mutualiser avec les autres établissements, de même qu'aux enseignants. L'enseignant ne connaît pas tout. Il peut aussi partager avec ses collègues, ses connaissances. Donc il faut une plateforme où on peut aller chercher ces informations-là. Et donc c'est l'environnement numérique de travail. Nous remercions le chef de l'État d'avoir initié ce projet-là en faveur du monde éducatif. Le gouvernement est accompagné dans ce projet de formation par la GIZ à travers le PRODED. Signalons que le Togo et la Chine revisitent leurs relations de coopération
Plus de 10 ans après la rencontre de Lomé qui avait assigné à cette coopération de nouvelles orientations, la délégation chinoise et togolaise, les deux donc se sont rencontrées ce jour. Elles ont fait l'état des lieux de la coopération des deux pays, de plus en plus diversifiée même ces dernières années. La rencontre de ce jour, tenue par visioconférence, a permis aux deux parties de définir un nouveau cadre pour le renforcement et la diversification de leurs liens bilatéraux. Les résultats du bac 2 sont disponibles depuis ce lundi soir par l'application Swissco. La procédure, vous la connaissez, vous allez le voir dans un instant à l'écran. La proclamation donc dans l'établissement est prévue sur ce mardi matin, suivi de l'examen oral. Et dès le début de la soirée de ce lundi également, les résultats du BTS, le brevet de technicien supérieur, ces résultats sont également disponible par la même procédure. Ici, le numéro vers lequel envoyer BTS, c'est le 89 98 pour le BTS. Pour poursuivre ce journal, cet avis est communiqué du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, communiqué conjoint avec celui du ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. Un concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale, promotion 2021-2024, est ouvert le 20 août 2021 pour le cycle 1 et le cycle 2, dans les centres de Lomé, Atakpamé, Sokode, Kara et Dapaon, aux candidats des deux sexes de nationalité togolaise âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours. Les épreuves écrites se dérouleront le 9 octobre 2021. Les candidats doivent être titulaires du BEPC ou de tout autre diplôme reconnu équivalent pour le cycle 1 et du baccalauréat deuxième partie série A, D et G ou de tout autre diplôme reconnu équivalent pour le cycle 2. Peuvent également concourir, sur autorisation du ministre de tutelle, les fonctionnaires agents de promotion sociale ayant une expérience professionnelle de 5 ans révolue, attestée par l'autorité compétente et âgés de 40 ans au plus à la date du concours. Les agents de promotion sociale non fonctionnaires ayant une expérience professionnelle avérée de 2 ans, au moins âgés de 40 ans au plus à la date du concours. Le concours comporte des conditions que vous pouvez consulter dans le quotidien national Togo Presse. Le Togo prépare sa 4e communication nationale et son 2e rapport biennal sur les changements climatiques. À Tchévier, les parties prenantes partagent avec les acteurs régionaux et locaux les résultats des études réalisées sur plusieurs secteurs socio-économiques afin d'assurer la vulgarisation au niveau des communautés à la base. Les effets du changement climatique au Togo, vous le savez, ne sont plus à démontrer et le pays s'efforce de trouver des mesures d'adaptation. Ramdan Bassina nous en fait le point. Les effets du changement climatique sur le Togo ne sont plus à démontrer. Sécheresse, inondations, irrégularités des pluies, maladies entre autres. Mais que sait-on exactement des causes que dégagent les inventaires de gaz à effet de serre au plan national? Que faire pour atténuer les conséquences dans les secteurs socio-économiques? Des interrogations qui motivent la 4e communication nationale et le 2e rapport biennal en préparation. Ce document présente d'abord les activités sources d'émissions qui sont entre autres principalement 5 secteurs. Le secteur de l'agriculture, le secteur de la foresterie, le secteur de l'énergie, y compris les transports, le secteur des procédés industriels, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'industrie, et le secteur des déchets. C'est un processus sur une période de 3 à 4 ans, et dont les résultats, il faudrait nécessairement partager les résultats de ce processus avec les parties prenantes, les acteurs, que ce soit au niveau régional, préfectoral, voire même au niveau plus local, pour que les gens comprennent. Le secteur de l'énergie, l'agriculture, la foresterie et autres affectations des terres ont fait objet d'études. La communication du jour fait suite à celle de 2001, 2010, 2015 et 2016.
En rappel, le Togo a ratifié la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques en 1995, le protocole de Kyoto en 2004 et l'accord de Paris sur le climat en 2017. Rechercher des solutions durables au changement climatique, le Togo joue sa part. Et face aux effets du changement climatique, le Togo a mené des études dans plusieurs secteurs pour évaluer leurs impacts. Au vu des résultats, le pays a initié des actions d'atténuation du réchauffement climatique notamment. Quelles sont les mesures d'adaptation et les opportunités de financement de ces initiatives sur les changements climatiques? Élément de réponse dans ce dossier signé Ramdan Bassila. Des forêts abattues ici et là dans les villages et campagnes, trop de voitures en circulation, des usines en plein régime, synonyme de pollution massive, les procédés industriels et la production massive de déchets déversés dans la nature à ciel ouvert, voilà autant de tableaux qui favorisent le changement climatique et qui interpellent. Entre autres, dans le secteur de l'agriculture, au niveau de la région maritime, à travers tout un goulot d'étanglement, lorsque les poches de sécheresse se multiplient, lorsque les inondations se multiplient, tout ceci a des impacts sur la production agricole. Il faut saluer les efforts du gouvernement togolais en matière de contribution à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et justement juste après la signature de l'accord de Paris et sa ratification. Le secteur de l'énergie, c'est le sous-secteur transport qui contribue plus aux émissions de GS. Le fait est là, il faut aujourd'hui limiter les dégâts et s'adapter. Des initiatives se prennent, des solutions sont envisagées et mises en pratique, des opportunités s'offrent et font appel à des financements. Le gouvernement, en matière de contribution à l'atténuation, a mis en place la société de transport durable à Lomé. C'est un projet de transport commun qui contribue efficacement à la réduction des émissions dans ce secteur. Dans le secteur de la foresterie, vous savez que le gouvernement a entrepris un grand programme à travers le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières de reboisement d'ici 2025 d'au moins 1 milliard de plants. Il y a le Fonds vert pour le climat. C'est un grand mécanisme financier qui permet d'appuyer tous les pays, que ce soit les pays développés ou bien les pays en développement, à hauteur de 50% pour les mesures d'atténuation et 50% pour les mesures d'adaptation. Il y a cette opportunité qui permet de financer nos mesures d'adaptation à travers des programmes ou projets que nous soumettons au Fonds vert pour le climat. Et c'est pour ça que l'autorité nationale désignée a été mise en place et qui est disponible au niveau du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. À l'échelle mondiale, les conséquences économiques sont énormes. Pour sa part, le Togo compte sur les contenus innovants pris en compte dans les communications, comme cette 4e communication nationale en cours de préparation. Et le changement climatique, vous le savez, accélère l'érosion des côtes ici en Afrique de l'Ouest. La riposte s'organise et se précise avec le projet Waka. On est toutefois encore au document et le ministre de l'économie maritime et son collègue de l'environnement étaient ce lundi à une rencontre de validation précisément concernant la protection du segment frontalier Togo-Bénin. On voit cela avec Elia Agbanyadao. Elle avance, semant la désolation sur son passage. La mer a complètement envahi les écoles, églises et maisons ici à Agbodrafo. Et si rien n'est fait, la localité d'Agbodrafo et ses environs n'existeront plus. Le gouvernement togolais, à travers le projet Waka, s'engage à freiner la progression de la mer. Le projet de protection côtière du segment frontalier Togo-Bénin va bientôt entrer dans sa phase d'exécution. Les bases sont posées, un projet qui permettra la mise en place des épis tout au long de la côte d'Agbodrafo à Sanvikondi. Le projet Waka a prévu pour la première phase entre Agbodrafo et la frontière à Sanvikondi de mettre en place cet épi entre Agbodrafo et Kpemi. Il y a la réhabilitation également des épis existants. Au niveau d'Aneho, c'est prévu également un barrage antique en sable qui est également pompé en haute mer pour empêcher des tempêtes qui surviennent par moment en cette période de juin-septembre dans la ville d'Aneho. Soucieux du quotidien des populations qui seront impactées par les travaux, un plan pour leur réinstallation a été pris en compte. Notre attente a été longue
Nous avons vécu depuis des décennies l'avancée de la mer qui a réduit notre cadre de travail et surtout détruit notre habitat. Avec cet atelier de validation, nous sommes convaincus que nous sommes arrivés au bout du rouleau. Le projet, après sa réalisation, va contribuer à la dynamisation de l'économie. Le but de ce projet, justement, c'est d'arrêter cette avancée. Non seulement d'arrêter l'avancée de la mer, mais de mettre en valeur notre littoral pour en tirer tous les bénéfices. L'atelier de ce jour vise à valider l'étude d'impact environnemental et social, ainsi que le plan de réinstallation des populations pour baliser la voie aux travaux de protection côtière proprement dite, qui sont prévus pour commencer incessamment. Les résultats des travaux de cet atelier permettront justement de faire cette protection et cette mise en valeur qui permettra à notre pays d'engranger des revenus supplémentaires. Autre atout de ce projet, la protection de l'environnement avec à la clé l'élimination de la pollution marine. On ne peut pas faire les travaux de protection si on ne tient pas compte des populations qui vivent autour de ces côtes-là. On doit bien tenir compte de quelles sont les populations qui vont être affectées en tant qu'activité du fait qu'une maison peut être emportée. Mais aussi, vous savez que ces populations vivent de la pêche et que ces travaux-là ne les empêchent pas de continuer leur activité. C'est ça qui explique cette rencontre. C'est-à-dire que les populations viennent voir si ce qu'elles ont dit aux consultants a été pris en compte. Le processus ayant connu une avancée, les travaux proprement dits vont commencer en octobre prochain. Nous avons besoin de stabilité environnementale pour l'agriculture. La campagne agricole 2021-2022 a commencé avec un retard de pluie observé sur toute l'étendue du territoire, mais des dispositions sont prises ci et là. Des zones d'aménagement planifiées, des zones agricoles d'aménagement planifiées qui sont mises en place et des intrants à la disposition du monde agricole. La campagne, elle bat son plein ce soir. On vous propose un reportage sur les actions qui sont faites sur le terrain pour la réussite de la campagne 21-22. Edem Soukmo. La campagne agricole 2021-2022 est en marche au Togo. Démarrée avec un début difficile des pluies, elle occupe bien le temps des agriculteurs actuellement sur toute l'étendue du territoire. Tirant les leçons des conditions difficiles dans lesquelles s'est déroulée la campagne agricole écoulée, conditions liées aux aléas climatiques et à la pandémie de la Covid-19, les producteurs sont plus qu'aguerris pour obtenir de meilleurs résultats au cours de cette nouvelle campagne. Un véritable challenge qui se voit rehaussé dans le contexte actuel marqué par la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale qui vise, entre autres, l'amélioration de la productivité et des rendements agricoles pour faire du secteur agricole un véritable moteur de croissance économique du Togo. Dans cette dynamique, il est créé un environnement favorable à l'atteinte des objectifs ainsi assignés au secteur agricole, notamment la mise en place dans les 5 régions du pays des zones d'aménagement agricole planifiées ZAP, la mobilisation et l'accompagnement des coopératives agricoles par les services techniques du ministère sur les sites, la mobilisation et le déploiement des intrants. Ici, nous sommes sur la ZAP de Tipoul, dans le canton de Namon, dans la préfecture de Dampem. Et comme vous le voyez, les producteurs n'ont pas attendu. Ici, nous sommes sur le bloc de riz. Et au fond de l'autre côté, nous avons un bloc de maïs. De l'autre côté, au fond, là, nous avons aussi le soja. Le plus que nous avons trouvé dès l'arrivée de la ZAP, c'est que le labour nous a été travaillé par l'État. Donc c'est vraiment un plus pour nous. L'année passée, on souffrait beaucoup. On achète les herbicides pour pomper le champ avant de labourer. Mais cette fois-ci, on est rentré dans la ZAP. On voit que ça nous a facilité des tâches. Et on a eu un bulldozer qui est venu défricher les champs. Et après, maintenant, on a vu les tracteurs qui sont arrivés pour nous labourer les champs. Ici, à Sekpa, Pia, nous labourons. Nous avons défini 3 spéculations pour cette année.
des spéculations en maïs, soja et le riz. En dehors du riz, nous avons d'autres cultures associées, telles que le sésame et l'arachide. On est en train de faire aussi le maraîchage. L'année passée, les femmes qui avaient fait au moins 1 hectare, cette année, elles ont fait le double. Nous voulons qu'on nous fasse encore extension. Le gouvernement a mobilisé plus de 80 000 tonnes d'engrais. À ce jour, plus de 55 000 tonnes sont déjà déployées sur le terrain. Côté semences certifiées, c'est au total 2566 tonnes de maïs, de riz, de soja, d'arachide, de niébé et de sésame qui ont été mobilisées. Pour l'organisation des producteurs, nous leur avons aussi mis en contact avec les agrégateurs, des investisseurs privés qui ont volontairement accepté d'accompagner les bénéficiaires de ces différentes ZAP en intrants agricoles. Ils sont venus d'abord avec les catapilles desséchés d'abord et après ils ont amené les tracteurs pour venir faire le labour. Et en même temps ils nous ont dit que si nous avons commencé les semis, ils vont nous amener de l'engrais. Et des titans ont mené beaucoup d'engrais en vente. Ceux qui ont de l'argent, nous avons acheté. Ces intrants sont distribués à travers un réseau de plus de 450 points de vente agréés sur tout le territoire national. De plus, les prix des engrais ont été maintenus à 12 500 francs CFA le sac de 50 kg, malgré la flambée des prix au niveau mondial. La campagne agricole, dans son ensemble, bat son plein sur toute l'étendue du territoire. Sur certaines exploitations agricoles, c'est déjà les premières récoltes. Face aux effets néfastes du dérèglement climatique, le grand défi de l'agriculture togolaise aujourd'hui reste la maîtrise de l'eau et l'irrigation. Un pari que le gouvernement s'engage fermement à gagner pour permettre au secteur de réaliser la grande mutation attendue de lui et de jouer pleinement le rôle de moteur de croissance économique du Togo. La campagne agricole 2021-2022 en marche au Togo, c'est un grand reportage dont vous suivrez l'intégralité après ce journal avec donc Edem Soussoukpo. La fêtière des communes du Togo poursuit sa tournée de vulgarisation du guide de la participation citoyenne à la décentralisation. La délégation était dans la commune de Zio 1 la semaine dernière. L'objectif de cette tournée est de renforcer les capacités des populations pour leur participation à la gestion de leur commune. Marie-Chantal Bobo, Clarisse Aticlet pour des précisions. 2 ans après leur installation, les élus locaux continuent de recevoir des formations appropriées afin d'asseoir une bonne gouvernance participative à la base. La fêtière des communes du Togo est soutenue dans cette démarche par la GIZ à travers le programme Décentralisation et gouvernance locale Prodégol. Un peu plus de 300 acteurs communaux des 5 régions du Togo bénéficient d'une formation sur les guides élaborés dans le cadre de la participation citoyenne au développement communal. Depuis que nous avons amorcé le processus de la décentralisation, on a senti que sur le terrain, il y a encore du travail à faire, surtout en termes de la participation citoyenne. Les élus locaux ont des initiatives. Il va falloir que les citoyennes et les citoyens puissent les accompagner dans leurs actions au niveau communal. Il y a le guide des citoyens, il y a aussi le guide du contrôle citoyen de l'action publique et le guide du bureau du citoyen. Ces 3 guides vont servir aux maires d'être outillés. En tout, 14 rencontres ont permis aux acteurs formés de découvrir la quintessence des différents guides. On va parler Covid à présent. Le Togo a reçu dimanche un nouveau lot de Pfizer-BioNTech, 188 000 doses du vaccin américain à travers l'initiative COVAX, de quoi renforcer la campagne vaccinale dans le pays avec en ligne de mire un fort taux d'immunité collective pour la population. Réception du nouveau lot avec Chaznambaga. À chacun son vaccin. Dans les rangs ce matin au CMS Baguida et à Adamawa, ils sont plusieurs candidats à la 2e dose Pfizer. Pendant ce temps, d'autres se font vacciner à la dose Johnson & Johnson, dose unique.
Moi, je vais me faire vacciner contre la maladie. Je cherchais depuis, je suis à Tamligo. Quand j'ai écouté arriver et je suis venu ce matin pour faire cela. Pour la population, ceux qui ne sont pas encore vaccinés, qu'elles viennent pour se faire vacciner. On a déjà commencé par se faire vacciner depuis un moment. J'ai eu peur, c'est vrai, j'ai patienté, mais cette fois, je me suis dit non, j'y vais. Vu le temps qui court et la façon dont la maladie fait rage, il est nécessaire de le faire pour se préserver. La motivation de la population pour ce nouveau vaccin Johnson & Johnson est réelle, ce que confirment d'ailleurs les professionnels de santé. Le vaccin le plus sollicité actuellement, c'est le Johnson & Johnson, puisque c'est une seule dose et que c'est les gens qui n'avaient jamais fait une vaccination qui le font. Donc pour le Pfizer, c'est la deuxième dose, donc ça a déjà commencé, ça fait déjà un moment. Donc c'est juste le reste des personnes qui viennent pour se faire vacciner. Et de 21 plus, avec ou sans comorbidité. Le nombre de cas augmente. Il serait bien que les gens se fassent vacciner parce que c'est le seul moyen le plus sûr pour pouvoir se protéger contre la Covid-19. C'est à cause de cela même que l'État se permet aussi de pouvoir se ravitailler de temps à autre. Pas donc besoin d'être hospitalisé avant de se rendre à l'évidence que le Covid-19 tue. Le vaccin peut nous éviter une forme grave de la maladie. Et vous avez plutôt suivi ce reportage dans les centres de santé et autres CMS, centres de vaccination donc, où la mobilisation ne faiblit pas. On a le choix. Aujourd'hui, on a fait le constat au CMS Baguida et à Damavo avec Gisèle Kozona et Sandra Aziegbe. On va faire le point de l'évolution quotidienne de la maladie à coronavirus au Togo. À ce jour, de lundi 23 août 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 19 702. Nous avons 88 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 16 123. Nous avons 18 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 3 406. Le nombre de décès est monté à 173. Un nouveau décès depuis hier chez une personne non vaccinée et porteuse de comorbidité. Le point est signé par le ministre de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mijiawa. Et l'on s'en va donc à la dédicace de ces deux ouvrages dont je vous parlais en titre. La maison d'édition Aoudi a lancé, c'était samedi, à l'université de Lomé, deux ouvrages dont les auteurs ne sont autres que des élèves et des étudiants. Ils sont issus du concours national de nouvelles qu'organise cette maison d'édition. Donne-toi des ailes et puis Galerie sont les titres des deux ouvrages. Le concours, vous savez, avait pour objectif de faire découvrir aux jeunes les opportunités de l'écriture. Sandra Aziegbe était à la cérémonie de dédicace pour nous. Voici son reportage. Donne-toi des ailes, Galerie, deux ouvrages, deux nouvelles parutions. Des œuvres produites par 20 élèves et étudiants. Ils sont lauréats du concours national de nouvelles. L'amour, la drogue, la sexualité en milieu éducatif, le prosélytisme, le pardon sont entre autres thématiques abordées. J'ai écrit Le mystère des Fonges, une suite pour La sirène des bas-fonds de Noun Faré. Le message fort que je veux partager, le pardon. Dans l'histoire, vous allez voir que Winnie a pardonné à Joseph, celui qui l'a prostitué. J'ai écrit une nouvelle qui racontait en fait l'histoire d'un garçon. Il avait besoin que ses parents soient présents pour lui, ce qu'il ne s'est pas fait en fait. Il a fait une overdose et il est mort à la fin du livre. J'ai envie de dire aux parents aujourd'hui de prendre soin de leurs enfants. Si ce n'est pas le cas, il peut être facilement influençable, surtout avec les réseaux sociaux et tout ce qui tourne autour. Je suis très contente, très honorée d'avoir reçu ce prix. Pour la maison d'édition Aoudi, il est question de faire d'une pierre deux coups. Permettre aux élèves de s'exercer à la lecture et à l'écriture en imaginant des suites aux histoires, mais surtout faire éclore le travail d'écriture en eux. L'idée première d'édition Aoudi, c'est d'assurer une relève aux écrivains togolais qui sont actuellement en activité. On voulait organiser un concours à l'échelle nationale pour la jeune génération.
Et pourquoi on est parti d'autres histoires? C'est qu'on voulait au même moment que les jeunes s'essayent à l'écriture, qu'ils apprennent aussi l'acte de lecture. Le concours est national, nous sommes très satisfaits. Le recueil d'Antoine Desel compte 119 pages, une suite du best-seller La Sirène des Bas-fonds de l'auteur Noun Faré. Galerie, 159 pages par contre, est inspiré du roman Selfie de Nana Tekla. Ce lancement des deux ouvrages et remise de prix est une combinaison de l'édition de 2018 et de 2020. Le Togo a donc des talents et de vrais talents. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève ainsi. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Yata Aratem pour l'édition de nuit. Vaccinez-vous si vous ne l'êtes pas encore et respectez toujours les mesures barrières. D'hier à aujourd'hui, le Togo a enregistré 88 nouveaux cas de coronavirus et un décès chez une personne non vaccinée et porteuse de comorbidité. Au revoir et à très bientôt.